Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez au mieux, en tout cas. Alors, j'avais préparé un petit peu ce visionnage je crois, en avertissant sur Facebook que j'allais vous présenter une visiteuse qui n'est pas n'importe quelle visiteuse, qui est grand-mère loup blanc du clan des loups. Et tout cela a été déclenché milieu janvier par rapport à la pleine lune. Et j'ai été introduite donc dans cette lumineuse qui qui nous invite à franchir une fois de plus dans notre transmutation un portail important. Euh, alors, je vais vous en parler, mais je vais vous transmettre en tout cas quelques connaissances qu'elle m'a demandé donc d'intégrer, de mettre en pratique. Mais pour cela, je vais d'abord vous remettre un petit peu dans l'ambiance actuelle par rapport aux êtres de sagesse et par rapport à nos guides qui actuellement nous sommes un petit peu, non pas en nous sermonnant, mais nous sommes d'être à nouveau dans ce désir du cœur, hein, parce que c'est pas notre tête qui va commander cela, parce qu'actuellement elle est quand même pas mal chamboulée. C'est dans notre cœur euh, qu'il est demandé de ne plus rester dans l'ignorance et dans l'insuffisance de ce qui est à l'œuvre et qui devient de plus en plus urgent pour l'humanité afin de se sortir de ces nombreuses impasses et surtout des violences qui sont faites aujourd'hui à l'humain, à la planète, à l'univers aussi. Vous voyez, c'est ces conséquences, les unes derrière les autres, sur lesquelles nous sommes sérieusement, sérieusement interpellés, toujours avec amour, mais euh, on ressent qu'il y a une certaine gravité, même si on nous donne des signes d'espérance, et on va en reparler. Justement, cette visite est un grand signe d'espérance. Euh, mais euh, ce qui semble important là, avant toute chose, c'est ce choix devant lequel nous sommes tous différents, bien sûr, par rapport à cela. Mais votre âme sait, euh, votre âme connaît le chemin. Et chaman, on va le rappeler, veut dire celui qui sait. Alors, qu'est-ce qu'elle sait, cette femme? Cette femme guérisseuse, initiatrice, tisseuse, médecin, guerrière, tout cela. Tout cela est venu comme un rappel et une aide, euh, si nous le voulons, pour apporter la guérison nécessaire, la transmutation nécessaire aux événements que nous traversons, à condition, bien sûr, que nous positionnons dans cet alignement et dans cette réception humble du cœur pour pouvoir accueillir et mettre en pratique l'enseignement. Il est toujours question de cet apprentissage, hein, n'oublions pas que nous sommes en apprentissage euh, pour, euh, pour pouvoir avancer. Parce que vous voyez bien, dans les événements extérieurs, eh bien, il y a trop de peur, trop de blocage. Et cela n'ira pas en diminuant si notre conscience ne s'aligne pas avec le plan de l'âme
Et voyez bien que il y a une manifestation comme celle que j'ai vécue donc au niveau lunaire, cette énergie très particulière, eh bien, elle nous ramène dans notre inconscient pour aller dans ces eaux profondes aussi qu'elle incarne afin d'en finir, hein, si on... Alors ça prendra le temps que ça prendra aussi, hein, même si tout s'accélère, il y a quand même un rythme personnel toujours à protéger et à respecter. Euh, il y a tellement, tellement d'informations reçues qu'on va y aller vraiment étape par étape. C'est ce que je vous propose. Euh, Petite parenthèse par rapport aux agendas à venir. Vous savez que je n'irai pas en Dordogne, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, ce qui a mis une ambiance un petit peu silencieuse au niveau de la vidéo parce qu'il y a un positionnement. Et vous allez voir que de plus en plus, il va falloir affirmer qui nous sommes, ce que nous sommes, ce que nous mettons justement en place pour être euh, cet alignement spirituel. Quand on dit spirituel, c'est-à-dire cette union tertielle qui fait que nous sommes venus incarner notre mission d'âme ici et que c'est elle qui est en train de se rebeller et de se révéler si elle est étouffée, bloquée et en tout cas endommagée de mille façons. Euh, donc, il y a une date qui est le 7 avril qui se passera au Lotus Éveil des Sens, donc en Eure-et-Loire, dans la commune de Brou. Euh, Ça se passera donc le dimanche 7 avril, un dimanche après-midi, où nous allons faire un question-réponse sur tout ce qui se passe dans notre domaine spirituel, ce que nous appelons spiritualité, au-delà, mort, l'âme, ce que deviennent les âmes, etc., etc. Nous allons reparler de tout cela de façon assez générale et puis nous aurons un temps de méditation aussi, puisque c'est dans un espace où la lithothérapie, donc les cristaux sont très, très présents. Et les personnes qui me reçoivent et qui détiennent ce lieu, ils sont les gardiens de ce temple de cristal, quelque part. Je les salue, Evelyne et Kevin. Qui me font l'amitié quelque part de me recevoir, euh, eh bien, nous allons pouvoir aussi profiter de ces énergies et de nous relier, vous voyez, à notre terre, à notre ciel, au travers de cet espace et de ces gemmes qui sont porteuses aussi de nos mémoires et celle de Gaïa, bien sûr et pas seulement des univers. Et nous allons pouvoir aussi travailler sur place par rapport à cette reliance intuitive et les aides que nous proposent ces outils merveilleux que sont les cristaux. Voilà, avec la présence de l'ange maître qui viendra nous guider, bien sûr, et tous les êtres spirituels qui seront présents aussi lors de cet entretien. Alors, si vous êtes intéressé à ce moment-là, eh bien, vous pouvez directement, bien sûr, vous adresser au Lotus Éveil des Sens, rue d'Échange, donc à Brou. Tout cela va se mettre en place ou sinon, eh bien, vous me contactez, hein, vous avez mes coordonnées dans la rubrique à propos de ces vidéos. Voilà, je ferme la parenthèse. C'était quand même important d'en parler. Et puis, je reviens donc à ce qui me fait revenir vers vous, euh, cette présence de grand-mère Lou euh, par rapport à l'ange maître aussi, hein, et
cette proposition qu'elle vient faire et qui vient compléter déjà beaucoup de choses qui ont été initialisées dans la transmission de l'ange maître, même si vous savez que la véritable transmission ne peut se faire qu'en particulier et que sur la chaîne YouTube, on ne peut pas tout retransmettre, hein, bien sûr. Euh, mais je vais quand même vous donner la trame de la direction, en tout cas, de cet enseignement, de cette connaissance, afin que nous émettions là aussi le plus de lumière possible. Alors, comment cela est arrivé déjà, hein, comme dans l'introduction, il faut commencer par le début. Eh bien, elle est arrivée un matin alors que je me raccordais à l'ange maître et je vois immédiatement un être d'une très grande puissance, d'une très grande force, mais aussi d'une incroyable douceur arriver vers moi. Et j'étais assez impressionnée par l'énergie qu'elle dégageait. Et dans un premier temps, je comprenais en esprit ce qu'elle attendait comme une sorte de permission, c'est-à-dire qu'elle me demandait de l'accueillir, ce qui est toujours quand même incroyable, hein. Ça ne se fait jamais sans notre adhésion, j'en parle très très souvent. Et lorsque le cœur est prêt, lorsque l'élève est prêt, le maître est là, bien sûr. Et là, c'est inouï, inouï. Et inouï de l'éventail et de l'ouverture des perceptions qui se développent et qui, à ce moment-là. Et je voyais les traits sur son visage qui n'avait pas d'âge pour autant, ça je l'ai compris immédiatement, mais qui était un signe de sa grande sagesse, de sa grande connaissance, et qu'elle venait d'un temps très ancien et qu'elle ne se présentait pas sous le cycle de la vieillesse et de la mort pour m'annoncer je ne sais pas quoi ou pour que je craigne aussi euh, de, de, de tout ce que nous représentons, nous, de la fin d'un cycle. Et pour autant, d'un cycle de vie, cela aussi nous ramène à ce qui doit mourir pour laisser renaître un cycle nouveau. Et lorsqu'elle se montre dans ce ciel nocturne, étoilé et lunaire, déjà tous les symboles sont là. Et nous allons voir au fur et à mesure donc, que nous allons avancer, eh bien, que cette lumière lunaire va nous plonger dans les eaux profondes de nos mémoires et de notre inconscient, dans ce qui semble vouloir être ignoré et qui a besoin d'être dégagé et qui a besoin de faire surface pour entrer dans cette volonté qui vient de notre désir profond d'être qui nous sommes, hein. C'est tout, on en revient quand même toujours là. Et que cela demande à l'heure actuelle des réparations, des guérisons profondes, de la connaissance de soi, des lois, euh, des lois de cet univers et de nos lois spirituelles qui sont là depuis l'éternité. Et dans cet enchevêtrement, vous voyez, et cette rupture qu'il y a eu, hein, et cette demande de réunification qui est incontournable, hein, et de plus en plus présente, de plus en plus pressante aussi, eh bien, ce tableau, quelque part, avec ce vêtement étoilé qu'elle avait sur elle, on y reviendra, eh bien, et puis cette louve qui est gardienne du clan, puisqu'elle est
du clan des loups, on y reviendra aussi. Là, c'est vraiment une introduction et un petit aparté pour entrer dans cette énergie. Et puis, on attend aussi un petit peu vos retours, à savoir si vous désirez aussi que nous fassions les visionnages pour que vous puissiez suivre l'enseignement étape par étape. Alors, pour l'instant, il est, on va dire, consacré sur cette dimension de notre être qui a besoin de cette réparation et de cette guérison, euh, en revenant, et ça c'est essentiel, à ce chamanisme sacré qui est, à notre époque, comme dans beaucoup de disciplines, vulgarisé. Et là, comme dans dans tous les domaines du soin, de la thérapie, de la spiritualité, il y a une mise en lumière et une exigence, encore une fois, qui est dépositaire pour ceux qui vraiment sont dans cette obligation quand même de vouloir retransmettre cette vérité et notre vérité intérieure qui va vraiment émaner de ce cœur conscient dont on a souvent aussi fait appel dans ces entretiens avec l'ange maître, qui continue, attention, l'ange maître n'est pas étranger, hein. Je vais vous faire la reliance au fur et à mesure. Et d'ailleurs, je lui ai demandé de venir valider si je devais accueillir cet être magnifique, mais très impressionnant. Et je ne savais pas que, vous voyez, le chamanisme était en lien aussi avec le monde angélique. Et bien sûr, il a validé et il m'a demandé d'accueillir dans la confiance et dans la sagesse aussi de ma petite connaissance euh, cette, euh, cette aide précieuse qui allait cheminer avec nous à présent, pendant quelque temps en tout cas, dans nos rendez-vous sur YouTube. Alors, la question que je voulais vous poser, si vous êtes d'accord, c'est d'être dans le partage, hein, et de me mettre dans vos commentaires euh, si vous acceptez, acceptez de me parler, d'échanger de la manière dont vous réceptionnez l'énergie lunaire, même si vous n'en êtes pas peut-être totalement conscient, on est d'accord, mais si vous ressentez que aussi cette lumière lunaire agit plus spécialement aussi depuis un certain temps, qu'à une autre époque. Et si vous avez des questionnements précis sur ce que vous vivez aux périodes des lunaisons, eh bien, c'est le moment. C'est le moment de poser vos questions. Bon, je vous donnerai donc l'éclairage que j'ai de cette influence et ce retour aussi par rapport au vrai rituel, au vrai à la vraie pratique, hein. Alors, cela ne fait pas de moi, je vais tout de suite aussi le mettre au clair, cette réception euh, ne fait pas de moi un chaman, attention. Et ce n'est pas parce qu'on fait l'expérience d'un voyage chamanique, comme ça a été le cas pour moi, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais là, il est de taille celui-là, eh bien, euh, ce n'est pas pour faire de vous un chaman, entendons-nous bien. C'est pour vous permettre d'intégrer des énergies vibratoires qui correspondent à ce que nous traversons en ce moment par rapport à cette mutation qui est toujours en cours et sur la connaissance de soi, nos cycles, et le cycle lunaire fait partie aussi de cette alchimisation, de cette transmutation. N'oublions pas que
nous sommes vraiment souverains dans notre temple intérieur, hein, et nous allons parler justement de cette souveraineté quelque part qui n'est pas du tout un pouvoir tel qu'on l'entend dans notre monde, hein. Ça aussi, on va repositionner un petit peu les choses à l'époque où les gens veulent beaucoup rayonner et par eux-mêmes détenir des pouvoirs, alors que c'est pas le cas, même si ça nous ramène à nos capacités, effectivement, mais dans quel but? Hein, si elles ne sont pas au service de nous-mêmes et du bien de l'humain dans une œuvre de service, nous le savons, nous le répétons, nous n'œuvrons pas pour le bien de l'humanité et nous n'œuvrons pas pour que se réalisent les âmes dans ce passage qui est l'incarnation. Il y a cette réconciliation avec l'incarnation et la Lune a à voir aussi avec notre naissance, hein, vous le savez, et de la manière dont nous faisons germer certaines choses, hein, c'est aussi en lien avec la fertilité. Et nous allons voir justement ce qu'elle sème et les pousses que cela va engendrer, hein, par rapport à aussi la saison qui va arriver, qui est le printemps qui va suivre, hein. Donc, c'est assez fabuleux, assez conséquent quand même. Et voilà. C'était juste pour vous donner ce rendez-vous et remettre un petit peu les choses en place par rapport à toutes les informations actuelles. Donc, eh bien, je vous remercie ainsi d'écouter déjà cette invitation. Et puis, je vous dis à très vite pour vous donner le premier enseignement de cette femme sage, grand-mère loupe, pour entrer aussi là dans la lune de février, qui est la lune des neiges. Mais vous savez bien que tout cela est intemporel et qu'à n'importe quel moment dans l'espace-temps, eh bien, nous pouvons travailler sur les énergies du moment. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt, je l'espère, et j'attends vos commentaires. Merci à vous.